Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager la parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui est Dieu, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement être éclairés par la grâce du Seigneur. Et c'est une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, afin que nous puissions tous réellement avoir de la lumière et être certifiés. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous élevons celui qui est Dieu au siècle du siècle. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous prions afin que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que le Seigneur puisse vous accorder ce qui est nécessaire à la vie, que le Seigneur puisse réellement récompenser le travail de nos mains, que le Seigneur puisse bénir réellement tout ce que vous entreprenez, que le Maître du ciel puisse ouvrir les portes que vous frappez et qu'il puisse aplanir le chemin qui est le vôtre afin de pouvoir réellement marcher dans la victoire et dans la réussite, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Qu'il se souvienne de ceux qui sont malades, qu'il se souvienne de ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la détresse, que sa main puisse réellement être un secours pour chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour répondre aux questions et nous allons répondre à la question de notre sœur José Ilengo qui nous a posé la question sur Deutéronome 29, et nous allons essayer de répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Salutations à notre sœur Bibiche, nous saluons la sœur Aurélie, le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons les bien-aimés Jean-Didier, Jean-Marie, le bien-aimé Farid, la sœur Pélagie, la sœur Sylvie, la sœur Bia, nous saluons la sœur Ignota, la sœur Florence, nous saluons la sœur Ida, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, qui nous soutiennent au travers de leurs prières. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à bien-aimé Todd, que Dieu vous bénisse. Voilà, que le Seigneur soit favorable, que le Seigneur bénisse chacun de nous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, nous allons pouvoir réellement lire l'écriture de Deutéronome chapitre 29. Nous lisons Deutéronome chapitre 29 et nous allons essayer d'expliquer avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. 29, il est dit ceci, Deutéronome 29, voilà. Bon, ici chez moi c'est 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà, donc c'est la question de notre bien-aimé José Ilengo. Que le Seigneur bénisse notre sœur qui nous a posé cette question. Et je pense, je vais essayer de répondre parce qu'on dit que les choses cachées sont à Dieu et ceux qui sont révélés sont à nous. Il y a deux façons que Dieu cache les choses. Bon, quand je dis deux façons, donc je vais relever deux façons de pouvoir Dieu peut cacher les choses. Et à ce moment, vous allez voir qu'il y a une façon de cacher, en fait, qui nous revient toujours
Et il y a une autre façon de cacher où véritablement nous pouvons comprendre de manière littérale, toutes mes excuses, de manière littérale l'écriture, parce qu'on dit ce qui est caché, c'est à l'Éternel, à Dieu. Ce qui est révélé, c'est à nous. Donc, si quelque chose est caché, nous ne pouvons pas nous préoccuper parce que c'est à Dieu, ce n'est pas à nous. Maintenant, ce qui est révélé, c'est à nous. Ceci peut conduire réellement à une paresse spirituelle de telle façon que lorsque on lit une écriture et qu'on ne comprend pas l'écriture, on dit bon c'est caché, ça c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Et voilà, donc ce qu'on comprend, c'est que nous estimons être révélé. Là, nous disons que c'est pour nous. Voilà, donc nous allons lire les Écritures et voir comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, peut sceller les choses dans les Écritures. Nous sommes dans le livre, d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8. Je vais essayer de... Bon, je commence au verset 11, hein, mais c'est le verset 16 qui m'intéresse. Mais je commence au verset 11 juste pour voir aussi. C'est que pour avoir l'idée. On dit ainsi parle l'Éternel, quand sa main me saisit, qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. Ah voilà, on a quand même une idée. Voilà, donc l'idée que le Seigneur est en train de pouvoir parler contre le peuple d'Israël et il va pouvoir dire, prends cet oracle, ces paroles adressées à Israël, cache ça parmi mes disciples. Vous voyez? Donc, cet oracle était caché, mais cet oracle était caché parmi les disciples. Voilà comment Dieu cache, n'est-ce pas, les choses. Il peut cacher les choses, n'est-ce pas, dans les hommes, placer ces choses dans les hommes. Et là, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas dire que ce qui est caché dans les disciples, c'est à Dieu. Voilà, ce que Dieu a voulu que nous puissions connaître, c'est à nous. Non, là, on comprend que ce sont des choses cachées, mais qui sont à notre disponibilité. Pourquoi je le dis, je peux prendre aussi l'écriture d'Ésaïe 55, si je me trompe, verset 8 jusqu'à 10, où on dit que tels les cieux sont séparés de la terre, telles les pensées de Dieu sont séparées de nos pensées et se voient de nos voix. Donc là, on comprend que ce qui est caché, qui est à Dieu, nous ne pouvons, c'est inaccessible pour nous. Voilà, ce qui est caché et qui appartient à l'Éternel doit être inaccessible. Et cette image d'Ésaïe montre l'inaccessibilité des choses qui appartiennent à Dieu parce que Dieu est éloigné de nous. Donc nous ne pouvons pas accéder, n'est-ce pas, aux choses qui les concernent. Aux choses qui les concernent. Voilà, donc je ne sais pas comment là tout. C'est que maintenant que j'ai
J'ai la toux. Voilà. Donc, je vais... J'étais en train de pouvoir dire que là, c'est inaccessible. Donc, on peut dire que ces choses-là, si Dieu ne les a pas révélées, c'est à lui. Mais ici, Dieu parle à son serviteur, il dit de prendre cet oracle et de cacher cela dans les disciples. Donc, les disciples de Dieu, les disciples du Seigneur ne sont pas loin de nous. Voilà, ils sont sur la terre avec nous. Donc, Dieu a caché cela, n'est-ce pas, sur la terre. Donc, à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que c'est inaccessible à l'homme. Nous prenons encore l'écriture de Daniel. Daniel, chapitre 12. Donc l'idée est la même. Daniel, chapitre 12. Le Seigneur va parler et il va dire à Daniel, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, vous voyez, ici nous voyons que il prend des paroles, il les cache, il les tient secrètes et il démontre qu'il y aura un temps, au temps de la fin, n'est-ce pas? Ces choses pourront être lues et la connaissance de plusieurs va pouvoir augmenter. Donc voilà comment Dieu peut cacher, n'est-ce pas, sa parole, cacher ses oracles, n'est-ce pas? Il peut les cacher dans les disciples, dans un homme, dans un serviteur. Il peut cacher cela dans les livres. Donc, il met dans un livre, mais ce livre est cacheté, donc scellé. Et là, on comprend comment est-ce que nous envoyons des enveloppes, des lettres qui sont enveloppées. Donc, on met la lettre, on cache cette lettre, mais on envoie à destination pour que quelqu'un puisse recevoir la lettre. Donc, à ce moment, nous comprenons que ces choses sont cachées pour certains, mais ces choses devraient être révélées pour d'autres. Voilà. Donc, les choses cachées sont à l'Éternel si c'est caché pour tous. Voilà. Mais si une partie de l'humanité, Dieu destine ces choses cachées, donc ces choses ne sont, ça sera pour nous. Et il a dit pour les disciples, Dieu les cache dans les disciples. Donc voilà. C'est comme ça que nous devons lire la parole du Seigneur. Voilà. Donc je suis dans quel livre? Et là, comme on a dit, lorsqu'il cache dans un livre, nous pouvons prendre la fameuse écriture d'Apocalypse chapitre 5. On dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette souveraineté. Donc, allons voir, et le Seigneur prend, met dans un livre, il scelle ce livre. Donc, ce n'est pas notre disponibilité. Mais, comme le livre est accordé, n'est-ce pas, aux hommes, et vous allez comprendre que la question sera posée qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sept sceaux. Donc, ça, c'est scellé, c'est caché. Donc, il appartenait à Dieu de venir réellement révéler cela. Donc, là, on comprend que l'agneau ne pouvait pas venir d'ailleurs. Voilà pourquoi à gauche, à droite, autour
au ciel là-bas, il n'y avait personne sur la terre, dans les eaux, il n'y avait personne. Donc, il fallait que la personne vienne, n'est-ce pas, de Dieu lui-même. Bon, il est sorti, n'est-ce pas, du trône pour pouvoir prendre les livres et ouvrir, parce que les livres est destiné aux hommes. Donc, vous voyez, ce qui est caché et qui est destiné aux hommes est appelé à être révélé. Et voilà pourquoi, lorsque dans Daniel chapitre 12, il était dit que dans le temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Et le Seigneur marque, n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, de la fin, selon que euh, l'Écriture le dit dans le livre de Hébreu, Hébreu chapitre 1, je vais lire l'Écriture, Hébreu chapitre 1, il est dit que après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu, dans ces derniers temps, voilà. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, dans les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils dans ces derniers temps, dans ces jours qui sont les derniers. Voilà. En ces jours qui sont les derniers, il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Voilà. Donc, vous voyez que au temps de la fin, le temps de la fin commence avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de marquer le temps de la fin. Voilà pourquoi il a été dit que au temps de la fin, plusieurs allaient lire. Mais plusieurs allaient lire comment? Il a fallu que le Seigneur puisse révéler cela. Parce que c'était caché, mais c'était caché parmi les hommes. Voilà. Ce qui est caché parmi les hommes, c'est pour nous. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10, si je ne me trompe pas, ou 11, voilà, je vais essayer de retrouver l'écriture. Voilà. Chapitre 11, Matthieu chapitre 11, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, voilà, aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Donc, c'est le Fils. Dans ces derniers temps, Dieu parle par le Fils. Ça a été scellé, les oracles de Dieu ont été scellés, n'est-ce pas? Dans les derniers temps, quand le Fils vient, il le révèle. Et il le révèle aux enfants, à ceux qui croient en lui, à ceux qui, n'est-ce pas, font confiance au Seigneur. Donc, vous voyez que ce que le Seigneur a caché parmi les disciples, il a caché dans les livres, c'était pour nous. Parce qu'il fallait que lui-même vienne pour révéler cela. Et lorsqu'il le révèle, nous avons, n'est-ce pas, cette lumière pour nous et nous avons le devoir de pouvoir réellement enseigner ces choses à nos enfants. Voilà pourquoi on a dit que c'est pour nous et pour nos enfants. Mais cependant, vous allez comprendre que il y a des choses que le Seigneur, n'est-ce pas, refuse de pouvoir nous les donner. Mais il voudrait que nous puissions comprendre qu'il y a des choses qui vont se faire, mais qu'ils ne sont pas à notre portée. Voilà. Et là, donc, nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Il est dit ceci, voilà. Apocalypse chapitre 10 au verset 3.
Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion à son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire, ferme d'un sceau ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Voilà. Vous voyez, à ce moment-là, comme Jean allait écrire, si c'était écrit, nous devons, parce que le Seigneur, vous allez comprendre que le Seigneur, au travers du Saint-Esprit aussi, le même qui a écrit, c'est le même qui peut lire. Dieu avait écrit sur les deux tables avec son doigt. Et le Seigneur a expliqué que le doigt de Dieu, c'est son esprit. Donc, le Saint-Esprit lit ce qui a été caché, scellé dans le livre. Voilà. Donc, ici, il refuse qu'on écrive dans le livre. Donc, ce n'est pas pour nous. Voilà ce qui est à Dieu. Ce n'est pas pour nous parce que il refuse que nous puissions accéder à cela. Ok. Comme nous le disons, ben, quelqu'un va dire, mais Jean les a entendus. Oui, il les a entendus, mais on lui a privé de pouvoir écrire cela. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, je ne sais pas si c'est 2 Corinthiens. Je vais essayer de voir dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Voilà. C'est un chapitre 10. Attendez, je vais voir. Chapitre 11. Voilà. Comme ça, je vois assez clairement comme ça. Bon. 2 Corinthiens, l'autorité. Non. Quand il était ravi. Voilà, c'est chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, il est dit ceci. Au verset 4. Je commence au verset 3. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Voilà par exemple une telle chose. Seul Dieu le savait. Si c'était dans son corps ou hors de son corps, lui-même ne savait même pas ça. Voilà. Donc, il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est permis à un homme d'exprimer. Voilà. Donc, même si l'homme a écouté, mais il ne lui est pas permis d'exprimer. Bon, s'il ne va pas, lui, il a écouté, mais il n'est capable de vous le dire. Donc, ça reste quelque chose qui est scellé, qui n'est pas accessible. Voilà. Maintenant, voilà les prophètes, quand ils allaient, ils écoutaient les choses, n'est-ce pas, et ils les rapportaient, n'est-ce pas, au peuple. À ce moment, c'est que le prophète a écouté. Et pour le peuple, si le peuple refuse de l'écouter, ce peuple-là sera jugé parce que ces choses étaient destinées pour eux. Donc, on comprend que ce qu'on a interdit à Jean de pouvoir écrire, c'est tout à fait normal parce que ce n'était pas destiné au peuple. Nous lisons encore une autre écriture qui va démontrer qu'il y a des choses qui ne sont pas destinées au peuple. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24. Ah. Voilà. Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que le Seigneur va pouvoir dire? On va lui poser la question. Voilà. Au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour
et de l'heure. Personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul connaît le jour et l'heure. Ah, voilà. Donc, vous voyez que on lui a parlé par rapport au jour de son avènement, tout ça. Il va pouvoir démontrer que même les anges ne connaissent pas, même le Fils ne connaît pas, seul le Père connaît. Et ici, les trinitaires, n'est-ce pas, se cassent les dents parce qu'ils disent, voilà, vous voyez, Jésus a dit qu'il ne connaît pas. Il faut faire attention. Jésus n'a pas dit que je ne connais pas. Jésus a dit le Fils ne connaît pas. Donc, il a parlé du Fils au troisième personne, à la troisième personne du singulier pour montrer qu'il ne faut pas faire ce raccourci pour dire je ne connais. Non, non, il a dit le Fils ne connaît pas. Pourquoi nous sommes certifiés de ce langage? Dans Jean chapitre 16, il va pouvoir dire que je vous ai parlé du Père en parabole. Donc, vous voyez, donc on parle du Père par rapport au Fils. Voilà. Donc le Fils aussi n'est que parabole. Nous avions lu que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc ce langage est parabolique. Voilà pourquoi il ne faut pas conclure que Jésus a dit qu'il ne connaît pas. Non, non. Le Fils. Or, dans Matthieu 11, il avait dit le Fils connaît le Père et il peut révéler à celui qu'il veut. Donc le Fils a pour but de révéler, n'est-ce pas, ce qu'il a entendu du Père. Mais en ce qui concerne le jour, vous allez comprendre que ce n'est pas sa mission de pouvoir révéler. Les anges sont aussi des messagers. Donc vous voyez, pour dire que les anges ne viendront pas vous dire le jour, ni l'heure, ni moi. Je ne viendrai pas vous dire le jour, ni l'heure. Cette chose est réservée à Dieu, cachée pour vous, mais ça appartient à Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, ça, les choses que Dieu ne veut pas que nous puissions connaître, c'est ce qui est réservé à lui. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. Voilà. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. Parce que c'est tout en étant révélé, il les cache encore. Et c'est ce qui justifie le langage parabolique de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu parle en parabole, il est en train de révéler quelque chose, mais tout en le cachant encore. Pourquoi? Pour que ceux qui sont intelligents et sages puissent découvrir ce qui a été caché. Et il prend l'exemple du royaume comme étant un trésor caché. Voilà. Le royaume, c'est un trésor caché. Donc, maintenant, si on vous dit qu'il y a un trésor caché, l'homme va chercher à trouver le trésor. Vous voyez, tout ce qui est caché n'est pas réservé seul à Dieu. Ce qui est caché, n'est-ce pas, sur la terre, dans la terre ou sous les eaux, c'est pour nous. Il faut aller les chercher. Voilà. Et c'est là où vous allez comprendre que cette écriture a rendu beaucoup de gens paresseux. Dès qu'il lit Apocalypse, il se dit, ah ça c'est pour Dieu. Il lit Cantique des Cantiques, c'est compliqué, c'est pour Dieu. Donc, quand il lit une écriture qui le complique, il dit que non, c'est pour Dieu, c'est pas pour lui. Ce qui est écrit est pour nous. Ce livre est pour nous. Les paroles qui ont été écrites, c'est pour notre réflexion. C'est pour que nous puissions réfléchir, avoir de l'intelligence et de la lumière. Donc, la Bible est pour nous. Voilà. Maintenant, c'est que Dieu, je peux dire par exemple, le mystère du pangolin. Voilà. Ça, c'est pour Dieu. Tu vas lire dans les Écritures ici, le pangolin, c'est pour Dieu. Voilà. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que Romains chapitre 1, verset 20, on dit que les perfections invisibles ont été cachées dans la création.
Voilà. Maintenant, Dieu va commencer à révéler ses divinités et ses perfections au travers de la création. Mais il faut faire attention. Là où Dieu n'a pas parlé, donc il faut que nous puissions nous taire. Par exemple, le mystère de la... comment on dit encore de, c'est la calebasse de la tortue, quoi, son truc qu'il porte là. Donc, le mystère de cela. Il faut se taire. Hein, parce que quand tu voudras apporter une révélation, c'est vrai qu'il y a un mystère, ça peut cacher une divinité. Mais Dieu s'est tu. Nous aussi, nous devons nous taire. Voilà. Pourquoi? Parce que tu peux venir dire que non, vous voyez, c'est une charge carapace. Voilà, merci. La carapace de la tortue, n'est-ce pas? Tu viens, tu dis que non, vous voyez comme la tortue marche lentement, vous voyez, c'est une charge, un fardeau, c'est le péché, c'est bien. Et moi, si je viens, je dis que non, vous voyez, cette carapace protège, n'est-ce pas, la tortue des attaques d'autres animaux et protège contre la pluie. Donc, c'est la protection, c'est Dieu. Dieu est notre protection, tout ça. Là, vous voyez, chacun pourra dire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que Dieu, dans ce sens-là, il s'est tu. Il nous a caché cela. Voilà. Et à ce moment-là, nous laissons cela à Dieu. Mais, écoutez, que cette écriture ne nous rende pas paresseux, parce que cette écriture rend beaucoup de gens paresseux. Dieu est bon. Par exemple, est-ce que je peux parler du maïs? Oui, je peux parler du maïs. Vous savez quelle écriture peut me permettre de parler du maïs? Et pourtant, dans les écritures, on parle de blé. On ne parle pas de maïs. On ne parle pas de riz. On parle de blé. Donc à ce moment-là, comment je peux... Il faut toujours trouver une écriture. Il peut y avoir beaucoup d'écritures. Je vais te lire une pour comprendre comment certaines choses voilà, sont dites de manière indirecte. Donc là, tu peux aussi, n'est-ce pas, en parler, quand bien même le Seigneur ne l'a pas explicitement énoncé. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que Paul dit sur la révélation. Voilà. Il dit ceci sur la résurrection. On dit au verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre sémence. Ah, voilà. Ici, on peut maintenant autre sémence, maïs, riz, sorgho, hein, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc maintenant, je peux parler du maïs, des sorgho, des riz, n'est-ce pas? Ici, au lieu de parler de blé, parce que si je suis en Afrique et je n'ai jamais vu le blé, je peux parler du maïs pour expliquer la résurrection. Voilà, vous voyez de tels versets qui nous permettent de parler, n'est-ce pas, des choses qui n'ont pas été citées dans la Bible de manière explicite. Mais, voilà, à ce moment-là, lorsque je comprends, n'est-ce pas, le blé, on fait le pain, c'est pas pour rien que dans la Bible de Lingala, on a remplacé le pain par la chikwang. Les gens vont dire, oh, mais pourquoi ils ont remplacé la chikwang? Oui, parce que chez nous, là-bas, on ne connaissait pas le pain. On ne plantait pas le blé. Donc, les gens mangent, n'est-ce pas, la chikwang ou mangent le manioc le matin. Voilà. Ou les bananes plantées. Bon, vous voyez,
Banane plantain, ouais, ouais. Donc, quand les gens ont parlé comme ça, les gens ont dit, oh, mais ils ont voulu, n'est-ce pas, traduire. Mais je ne suis pas pour eux, hein, j'explique simplement comment est-ce que quand tu lis la Bible en lingala, on ne parle pas de pain. Le pain en lingala, c'est lipa. Voilà, c'est pas chikwang, c'est pas un chikwang. Mais comprenez que l'autre savait que le pain n'était pas dans notre société, donc il a parlé. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il y a des moments où par exemple, on peut parler euh, de, des différents animaux juste parce qu'ils ont été catégorisés comme animal impur. Vous voyez? Donc, on peut parler de leur impureté. Voilà. Parce qu'il manque un estomac avec le rumen, il manque les cornes, vous voyez? Il manque les pattes fourchues. Donc, voilà, on peut parler, mais peut-être la Bible, par exemple, Okapi. Voilà. Est-ce que la Bible a parlé de l'Okapi ici? Tu vas lire. Mais je peux parler de l'Okapi avec les caractéristiques. Regardez l'Okapi. Ah, un sabot. Ah, l'Okapi, voilà. Est-ce que c'est un ruminant? Si ce n'est pas un ruminant, voilà, je peux parler en ces termes-là. Parce que ça a été classé parmi les animaux impurs. Vous voyez comment on peut... Ouais. Pourquoi je parle, mais il y a un lien avec la parole de Dieu, une ouverture, n'est-ce pas, qui me permettent de pouvoir aller de l'autre côté. Voilà comment nous essayons de pouvoir réellement parler de la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que vous allez voir que c'est un peu prétentieux, hein, mais j'aime bien mes frères quand ils disent nous prêchons la Bible mot à mot. Là, quand les autres, oh, mais c'est quoi ça? C'est prétentieux, vous voulez ou quoi? Mais Dieu a fait grâce, vous voyez? Depuis que le Seigneur est venu, il a, n'est-ce pas, comment, rompu le sceau qui nous empêchait de voir ce qui était destiné à nous. Voilà, donc la connaissance est en train d'augmenter. Et voilà, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons cette facilité d'expliquer la parole de Dieu mot à mot, quelle que soit la version. Parce qu'aujourd'hui, quand une version ne te plaît pas, ah non, c'est pas, non, 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 non. Il faut aller au-delà des versions. Car même quelle que soit la version, nous pouvons expliquer mot à mot. C'est pas prétentieux, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce et parce que nous avons compris que ce qui est écrit est pour nous. Voilà. Voilà, les choses cachées sont à Dieu. Donc ça, comprenez que Dieu les a cachées, on ne force pas. Mais ce qui nous a été donné, c'est à nous. Maintenant, le Seigneur a révélé cela et il a dit, je viendrai en vous comme le Saint-Esprit en nous. Il nous révèle, n'est-ce pas, toutes choses. Voilà. Maintenant, par rapport à toi-même, il ne faut pas forcer, n'est-ce pas? Quand tu lis, tu trouves que tu ne comprends pas, c'est pas grave. Tu notes quelque part ce que tu n'as pas compris. Bon, heureusement pour toi, nous avons fait déjà une marche de plus d'une trentaine d'années. Donc, voilà, au lieu de te tourmenter, tu peux demander. Nous, on a quand même une marche assez longue. Voilà. Mais nous aussi, on demandait. Voilà. Maintenant, si tu veux par toi-même, tu peux toujours. Hein? Tu peux toujours. Si Dieu te fait grâce. Voilà. Tu continues à lire. C'est comme ça qu'on fait. Je lis, je lis, je lis, je lis. Et je sais que je vais rencontrer une écriture qui me permettra de revenir sur ce qui m'était difficile de pouvoir comprendre. Et c'est comme ça que, voilà, à ce moment, je comprends que c'est ce que le Seigneur a voulu dire. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dit que voilà la réponse que tu cherchais.
Tu peux aussi, si le Saint-Esprit ne t'inspire pas, tu peux passer et tu vas entendre quelqu'un prêcher cela. Tu vas dire, mais j'avais lu cette écriture. Oui, oui, parce que c'est Dieu qui n'a pas voulu que tu puisses réellement avoir la lumière par toi-même. Donc, les choses de Dieu ne sont pas forcées, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, les gens croient que on va croiser. Non, ça c'est une mauvaise. Quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te demande de pouvoir beaucoup lire la Bible, méditer la Bible, n'est-ce pas? Beaucoup écouter la parole du Seigneur. C'est comme ça que ta connaissance va augmenter. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. La sœur me dit que j'ai encore 20 minutes. Ah, ça c'est bien ma sœur. Oui. Normalement, oui. euh, je, je fais cela parce que il y a des gens qui s'intéressent, sont en curiosité pour écouter ce que nous disons. Quand ils trouvent que c'est 1 heure, les choses de Dieu ne plaisent jamais. Ah, il est découragé. Donc, je m'étais dit que je devrais me forcer pour 30 minutes pour permettre à quelqu'un qui est curieux de pouvoir réellement écouter. Voilà, donc c'est un peu ça. Ouais, ma soeur, c'est fait exprès, n'est-ce pas? Je sais que quand ça vient, voilà, on peut parler un peu plus longtemps. Donc, maintenant, comme ça, si je continue, je n'aurai plus, je ne sais pas, cette joie-là. Ouais, ça peut être mécanique. Comme j'ai senti qu'il fallait mettre un point virgule, je vais mettre un point virgule. Mais bon, les bonnes choses, comme les hommes disent, ne durent jamais. Voilà, donc on pourra revenir sur les questions de bien-aimé Ghislain le mercredi prochain parce que lui, il avait donné une longue liste, n'est-ce pas, de ces questions. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.